Dans la dernière séance, j'ai rappelé quelques définitions et quelques conventions, mais j'ai oublié de parler des branches et des mailles dans un réseau. Pour me racheter, je les ai traduits même en arabe. Donc une branche est un ensemble d'éléments reliés et situés entre deux nœuds successifs. Par exemple, donc en arabe, on l'appelle fara'. Donc je prends deux nœuds, l'un après l'autre, par exemple B et C. Une branche, c'est le fil de jonction, la résistance, l'autre fil de jonction, le générateur et le fil de jonction jusqu'à B. Tous ces éléments-là constituent une seule branche. Entre C et F, on a le fil de jonction, le récepteur et puis le fil de jonction jusqu'à F, etc. Une maille est un ensemble de branches constituant un circuit fermé, c'est-à-dire halaqa. Donc, par exemple, dans ce schéma-là, si je pars de B, je vais jusqu'à C, D, E, F, G, et je reviens à B à travers le condensateur. Là, j'ai fermé le circuit, donc j'ai une maille. Je peux aussi aller de G jusqu'à A, puis B, et revenir à G. Là aussi, j'ai une maille, etc. Donc, voilà. Concernant les mailles, j'ai représenté une autre maille qui fait partie d'un circuit plus grand. C'est la maille M, N, P, Q. Et c'est avec cette maille que je vais introduire les lois de Kirchhoff. On a deux lois. D'abord, la première loi, c'est la loi des nœuds qui représente la conservation de la charge. Cette loi dit que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Je prends par exemple le point M, j'ai le courant IM qui entre au point M, IM, et I1 aussi, il entre en M, et j'ai aussi le courant I4 qui entre dans M. Donc j'ai I1 plus IM plus I4, c'est les courants qui entrent dans M, égale 0 courant qui en sort. Il n'y a pas de courant qui sort de IM. Si je prends le nœud N, je vois que le courant I1 sort, IN entre dans N et I2 entre dans N. Ce nœud montre bien la loi de conservation. Donc, j'ai deux courants, j'ai des charges qui entrent dans N et des charges qui en sortent. Il faut que les charges qui entrent, soit le nombre de charges qui entrent est égal au nombre de charges qui en sortent. Donc, j'ai I2 plus I1, les courants qui entrent, égale I1, le courant qui sort. Au point P, j'ai I3 qui entre, IP qui sort et I2 qui sort aussi. Donc j'ai I3 entrant égale IP plus I2 sortant. Finalement, le point Q, le nœud Q, j'ai IQ qui entre, I4 il sort et I3 il sort. Donc j'ai IQ qui est égal à I3 plus I4. Donc ça c'est la première loi de Kirchhoff. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Elle représente la conservation de l'énergie. Le fait que la loi des mailles représente la conservation de l'énergie, on en a parlé dans une vidéo précédente. C'est la somme des tensions qui est égale à 0. Donc, ici, dans la loi des mailles, par exemple, je considère la maille M, N, P, Q. Ce que je peux écrire, le potentiel en Vm moins le potentiel en Vn, plus le potentiel en Vn moins le potentiel en Vp, plus le potentiel en Vp moins le potentiel en Vq, plus le potentiel en Vq moins le potentiel en Vm. Si je calcule ça, je trouve que c'est Vm moins Vm. Donc c'est 0.
Donc la somme des potentiels sur la somme des tensions sur une maille est égale à 0. C'est ce que j'ai écrit, la somme des VI égale à 0. Maintenant, si je regarde Vm moins Vn, Vm moins Vn, le plus grand moins le plus petit, donc c'est Ve. Si je regarde Vn moins Vp, là j'ai le plus petit moins le plus grand, donc c'est moins Vr. Pour Vp moins Vq, j'ai Vp moins Vq. Vp est le potentiel le plus petit et Vq le potentiel le plus grand. Donc c'est moins Vc. Et pour le dernier, j'ai Vq moins Vm, le plus grand moins le plus petit. Et donc, c'est plus Ve qui est égal à 0. Ça, c'est une première méthode de calcul. Une deuxième méthode de calcul, c'est de choisir carrément un sens positif qu'on appelle un sens de parcours et les tensions qui sont dans le même sens que celui du parcours seront comptées positivement et celles qui sont dans le sens opposé seront comptées négativement. Donc si je regarde le parcours en bleu que j'ai choisi, je peux choisir ce sens-là ou je peux choisir le sens contraire. C'est la même chose, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, si je choisis ce parcours-là, je commence par le générateur. Donc, le générateur ici, il a le sens opposé de celui du parcours. Donc, je mets moins VE. Je passe à la résistance VR. Elle a le même sens que le parcours. Donc, c'est plus VR. Je passe à la tension du condensateur VC. Elle a le même sens que le parcours. Donc, c'est plus VC. Et finalement, j'ai la tension du récepteur qui a le sens contraire de celui du parcours, donc j'écris moins VE. Après la tension du récepteur, je rencontre encore une fois la tension du générateur avec laquelle j'ai commencé, donc je m'arrête et j'écris égal à 0. Donc ça, c'est une méthode pratique. On trouve directement l'équation. La différence entre la première équation et la deuxième équation, c'est juste le signe moins. Donc on a juste changé de signe, donc on n'a rien fait. Si j'avais choisi le sens contraire pour le parcours, j'aurais trouvé exactement la même équation. Donc voici donc les deux lois avec lesquelles on va travailler. Et ces lois nous permettent de déterminer les inconnus qui sont les courants. Donc la méthode de travail, c'est quoi? D'abord, donc elle se résume en 3 étapes. Il faut d'abord choisir dans chaque branche un sens arbitraire du courant. On le choisit comme on veut. Donc on peut, pour I2 par exemple ici, j'aurais pu le choisir vers le haut, mais dans ce cas, j'aurais dû dessiner VR vers le bas. Sauf la branche qui contient un récepteur. Là, on doit choisir le bon sens. On doit choisir un sens qui est le même que celui du courant conventionnel. Ici, entre Q et M, on ne peut pas choisir I4 comme on veut parce qu'il y a un récepteur. On doit connaître qui est le potentiel le plus grand et celui qui est le plus petit et représenter le courant allant du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Sinon, on trouvera des résultats erronés et on verra ça dans un exemple dans la prochaine vidéo. Donc voici la première loi. On choisit dans chaque branche un sens du courant d'une manière arbitraire comme on veut, sauf s'il y a un récepteur dans cette branche. Là, on doit choisir le courant conventionnel. Si on a un nœud, on écrit n-1 équation des nœuds. Donc on n'écrit pas toutes les équations des nœuds, mais on en enlève une. Maintenant, nous avons par exemple 4 courants qui sont inconnus. Et si j'ai deux équations des nœuds, donc j'ai besoin encore de 2 autres équations. Ces équations-là, je les ramène des équations d'émail. Donc on complète par un nombre suffisant des équations d'émail pour avoir le nombre des inconnus qui est égal au nombre des équations. Ceci termine cette vidéo et un exemple clair sera donné par la suite. Plutôt, je donnerai un exemple simple d'abord et après un exemple un peu plus compliqué.